Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h47 et notre invité, c'est le directeur général de Viacom CBS France, Philippe Lariboe-Lavigne. Bonjour. 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 Vous êtes là ce matin parce que vous lancez un nouveau service en France de plateforme streaming, à la fois de VOD et de chaînes linéaires, gratuites, financées par la publicité. On a envie de vous dire encore un, parce qu'on en a reçu, Sandra le faisait remarquer, Molotov, déjà 3, oui, par exemple. Par exemple Molotov, et puis des sites plus spécialisés. Comment s'y retrouver et pourquoi Pluto TV? Alors, on est ravis de lancer ce nouveau service qui est un service innovant, je reviendrai dessus, mais voilà, c'est une offre de streaming, de chaînes de télé, ça c'est important, ouais. Totalement gratuit. Alors, totalement gratuit, ce qui fait que l'accès est extrêmement simple pour les gens en un clic. Pas d'abonnement, hein, pas d'abonnement, pas de formulaire à remplir. Pas de mail à donner? Pas du tout. Donc, en fait, littéralement, un clic et on est dans le contenu. Donc soit des chaînes linéaires, une quarantaine, oui, soit des programmes à la demande. Tout à fait. Alors, c'est la spécificité, justement, parce que quand on parle de AVOD, effectivement, les plateformes sont souvent des plateformes à la demande. Donc, effectivement, il faut passer beaucoup de temps et il y a cette fameuse question le soir de qu'est-ce qu'on va regarder, et on se rend compte que les gens passent énormément de temps à chercher le contenu qu'ils vont consommer. Et là, on a un portefeuille de 40 chaînes, plus d'une quarantaine de chaînes linéaires, des chaînes de télé. Donc, du coup, on est accompagné par nos programmateurs qui construisent ces programmations de chaînes thématiques et qui vont accompagner effectivement l'utilisateur pour le guider et l'aider à choisir son contenu. Ça a déjà été diffusé dans 24 pays de par le monde. Oui. Pourquoi la France arrive seulement maintenant? Est-ce que c'est un marché spécifique? Alors, deux réponses à cela. Effectivement, le Pluto TV est un, on va dire, un service stratégique pour le groupe. Il est né aux États-Unis. Après le rachat de Pluto par effectivement Viacom. Hein. Tout à fait. Et du coup, ça rentre dans notre stratégie de croissance et d'accélération au niveau mondial dans l'univers du streaming. Alors, effectivement, il y a eu d'abord quelques pays qui ont été lancés et la France est très intéressante parce que c'est un pays où la consommation linéaire est encore très très forte. Mmh. On l'observe d'ailleurs avec certains concurrents ou certains autres acteurs de la VOD qui font des tests là-dessus, hein, pour ne pas le citer, Netflix, comme quoi effectivement il y a cette même interrogation. Netflix s'interroge, savoir s'ils ne vont pas diffuser des films. Ils ont testé en France, c'était testé au niveau mondial sur la France. Ouais. Netflix Direct, qui est effectivement une agrégation sous forme de chaîne linéaire. Comme quoi, effectivement, le côté linéaire est très important. Alors, il y a aussi le nerf de la guerre, c'est comment vous allez être diffusé. Parce que s'il faut regarder son programme sur un ordinateur, c'est moins convivial qu'à la télé. Est-ce que vous avez des partenariats avec les opérateurs de télévision, les Orange, SFR, Free et Bouygues, par exemple, sur leur décodeur? Vous avez raison, effectivement. Alors, il faut savoir qu'on est aussi accessible via la télé. Aujourd'hui, Apple TV, Android TV, les téléconnectés. Et bien sûr, on est en discussion avec les différents opérateurs. Alors après, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut intégrer technologiquement la plateforme à leur écosystème. Et ça prend un peu plus de temps. Mais aujourd'hui... Mais c'est votre objectif? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce sont nos partenaires. Hein, on travaille déjà avec eux. On a des chaînes thématiques. Et ce sont déjà des partenaires. Et bien évidemment, on veut travailler avec eux dans le futur sur cette plateforme qui est vraiment une façon de réinventer un peu la télé en mode streaming. Du coup, ça donne quoi en termes de quantité de publicité sur un programme lambda, par exemple un film? Oui, alors effectivement, c'est une plateforme gratuite. Donc le business model, c'est la publicité. Alors, on a fait très attention à préserver quand même l'utilisateur et l'expérience utilisateur. Donc, la publicité est quand même limitée. On est en dessous des 8 minutes. Je pense qu'on serait dans les 6 minutes une fois qu'on a enlevé les bandes annonces. Sur un film? Par heure. Donc, par heure. Et ce qui fait qu'en fait, on est en dessous des standards de la télévision qui sont 12 à 9 minutes. Donc, là encore, l'expérience utilisateur est privilégiée avant tout. Alors, est-ce que quand même, vous avez des catalogues impressionnants, bien évidemment, de votre groupe, de Viacom, de MTV, etc., pour les enfants de Nickelodeon, mais quand on voit en fait les investissements colossaux réalisés par les grandes plateformes comme Netflix, parce que la moitié des Français sont abonnés aujourd'hui à Netflix, et donc, et je ne parle pas du reste du monde, ça donne des moyens considérables. Est-ce que c'est pas un peu des catalogues un peu anciens que vous mettez sur vos plateformes, contrairement
à des grands opérateurs comme Netflix qui vont pouvoir investir tout le temps? Alors effectivement, on ne va pas aller sur les originals comme on dit, mais il faut savoir que ce soit en télé ou que ce soit même sur ces plateformes-là, une grande partie de la consommation se fait sur des catalogues. Et ce n'est pas parce qu'un contenu est un contenu de catalogue que ce n'est pas un contenu premium. On le voit effectivement, des films qui ont déjà été diffusés plusieurs fois et qui sont rediffusés sur les hertziennes font de très très gros scores d'audience. Donc ça, c'est pas parce que ce n'est pas original que ce n'est pas premium. Et on a effectivement un éventail de contenu qui sera très très large et qui va pouvoir répondre à toutes les demandes. Mais écoutez, voilà, un nouvel acteur, Pluto TV. Merci Philippe Lariboud-Lavigne, directeur général Viacom CBS pour la France, d'avoir été avec nous ce matin.